La vidéo d'aujourd'hui va faire mal. Elle va faire très très mal. Mais il faut aborder cette thématique-là, il faut que ça sorte. On a un sérieux problème dans notre communauté avec la réussite et avec le succès. On va essayer de comprendre dans cette vidéo les origines de ça. Et chacun va se positionner dans le camp dans lequel il veut être dans la vie. Parce qu'on ne peut pas à la fois réussir et détruire le travail des autres. Dans notre communauté, et ce depuis très longtemps, il y a la fâcheuse habitude de ne pas se réjouir des réussites ou des succès. Nous sommes tellement habitués à la médiocrité qu'il faut que tout le monde reste médiocre. Dès que l'un d'entre nous essaie d'émerger, dès que l'un d'entre nous essaie de briller, les premières personnes qui vont essayer de venir pour le faire tomber, ce sont les gens de la communauté. Et vous pouvez regarder ça de manière même historique. On a toujours eu au milieu de nous des gens qui venaient détruire le travail, le succès, l'émergence d'autres personnes. Et vous savez, ça fait mal de voir à quel point le peuple va mal, à quel point notre peuple va mal. On ne célèbre pas les réussites. Vous savez, dans beaucoup de pays en Afrique, quand vous rentrez de la diaspora, et tous ceux qui sont issus de la diaspora vont comprendre de quoi je parle, quand vous rentrez de la diaspora et que vous rentrez au pays, vos parents vous disent, votre famille vous dit de ne pas voir vos amis, de ne pas voir tout l'univers dans lequel vous étiez avant, de ne même pas voir les gens de la famille. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'on vous fasse du mal. On a peur qu'on vous empoisonne. On a peur même qu'on vous tue. On a peur qu'on vous lance un sort mystique. Pourquoi? Parce que dans l'esprit des gens, parce que vous êtes en Europe, vous avez réussi. Et donc, comme vous avez réussi, il faut trouver le moyen de vous nuire. Il faut trouver le moyen de vous ramener bas. Je pense que depuis l'époque de l'esclavage, on avait ça. Je vais vous donner des exemples très pratiques dans cette vidéo, parce qu'il faut que ce truc-là soit clairement exprimé, pour que vous réalisez à quel point le mal est profond. À l'époque de l'esclavage, vous savez qu'on avait les fameux nègres de maison et les nègres de campagne, nègres entre guillemets, c'est-à-dire le bon nègre c'était celui qui habitait dans la maison et les autres mauvais nègres étaient ceux qui habitaient à l'extérieur de la maison. Et donc il y avait comme une sorte de compétition pour essayer d'habiter à l'intérieur. Le problème c'est que la personne noire qui parvenait à habiter dans la maison, elle devait un peu renier ses frères, elle devait un peu agir pour plaire davantage au patron. Mais au moins elle avait un toit sous elle avait un repas garanti, et ainsi de suite, elle avait certaines faveurs. Et qu'est-ce que ça a commencé à créer? Ça a commencé à créer le fait que dans la communauté, les gens voulaient, qu'est-ce qui se passait? Comprenez bien, dans la communauté, dans le camp, les gens commençaient à envier le nègre de maison. Parce que tout le monde voulait être à sa place. Mais on ne pouvait pas avoir 10 nègres de maison. On ne pouvait en avoir qu'un nombre limité, 1 ou 2. Et donc, c'était ces places-là que tout le monde voulait avoir. Et de là, il est né, je pense, une mentalité qui voulait que, pour être à la place du nègre de maison dans la maison, il faut qu'il sorte d'abord. Et je pense que c'est cette mentalité-là qui nous a suivis depuis là. Une mentalité qui veut que quand on voit l'un d'entre nous briller, plutôt que de lui demander comment tu as fait pour briller, notre réflexe est plutôt de le tirer pour qu'il descende avec nous. Qu'il nous retrouve dans la boue. Et qu'on reste dans la boue là, ensemble. Tant que tu es dans la boue, les gens qui t'entourent seront contents. Ils n'auront rien à redire de ta vie. Tous ceux ici qui ont commencé à avoir une quelconque forme de succès, vous allez vous rendre compte que très rapidement, autour de vous, pas loin, autour de vous, ce succès-là a commencé à déranger des gens. Est-ce que vous avez acheté une voiture? Vous allez voir que des gens qui aiment marcher à pied vont commencer à tout faire pour acheter aussi une voiture. Est-ce que vous avez acheté une maison ou un appartement? Les gens qui y ont été en location vont commencer à faire de l'achat de la maison, de l'appartement, leur objectif. Est-ce que vous avez eu une promotion au travail? Les gens vont commencer à essayer d'avoir une promotion. Mais quand ils n'y parviennent pas, quel est leur réflexe? C'est qu'ils prennent maintenant votre vie en cible. Et ils commencent à vous traiter de tous les noms. Ils commencent à dire, oh, elle a eu la promotion parce qu'elle a couché. Lui, il a eu la promotion parce qu'il est homosexuel maintenant. On grandit avec ces choses-là au quotidien et on a fini par s'accoutumer à ça. Mais c'est très grave. C'est très grave que une communauté qui est comme la nôtre, dernière dans beaucoup de choses, au lieu de focaliser son énergie pour comprendre là où elle doit agir pour émerger, elle décide de se battre et de s'entretuer comme des crabes. Avec pour objectif qu'aucun n'émerge, qu'on reste tous down, qu'on soit tous en bas, dans la galère. Là, c'est bon.
Que l'on soit tous avec nos mêmes rythmes de vie, là. 1500, 2000, 2500 euros de salaire, oui. Si un veut commencer à briller, un veut être millionnaire, non. Quoi? Pourquoi lui? Pourquoi lui? Il faut qu'il redescende. Voilà la mentalité qu'il y a dans la communauté. Vous pouvez prendre qui vous voulez. J'ai essayé de regarder de manière historique. Malcolm X a été tué par des frères. Malcolm X a été tué par des frères de la Nation of Islam. Mais pas que lui. Regardez l'histoire de notre peuple. Vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'on a eu un leader qui voulait émerger, des frères ont tout fait pour le salir, pour le détruire et pour le ramener en bas. Quand je regarde sur les réseaux sociaux aujourd'hui, je me rends compte que cette logique-là continue. Et elle ne se fait pas de part des personnes qui ne sont pas instruites, non. Elle se fait de part des personnes qui ont même des diplômes, des personnes qui ont même des qualifications, mais qui vont toujours trouver le moyen de justifier leurs attitudes ordurières. Certains vont se cacher derrière le je veux aider la communauté, ou alors ce n'est pas normal, mais en réalité ils dégagent et ils traduisent leurs propres échecs. Prenez quelques-unes des personnes qui sont sur les réseaux aujourd'hui et qui ont une certaine forme de succès. Tous ont été lynchés par la communauté. Tous. La dernière en date, Crazy Sally, une youtubeuse que beaucoup d'entre vous connaissent, qui fait un travail remarquable. On peut ne pas être d'accord avec elle sur tous les points, mais c'est normal. Qui a dit que quand quelqu'un vient faire des vidéos sur Internet, il attend que tout le monde soit d'accord avec lui? Personne n'attend ça. Personne. Elle a une chaîne YouTube qui marche bien, elle a de la visibilité, elle est invitée par les médias, Canal+, et ainsi de suite. Donc elle commence à avoir une certaine visibilité et elle devient un peu comme une porte-parole, comme les Rokhaya Diallo et toutes ces autres personnes. Et elle a eu le malheur d'aller au Sénégal récemment avec son argent, passer 1 mois sur place, ce que beaucoup n'ont jamais fait de toute leur vie, et décider de filmer le continent et d'apporter un regard positif. Pour dire, quand on parle des États-Unis, de la France, on ne nous montre que des choses positives, alors que dans ces pays-là, il y a de la misère. Mais quand ces mêmes médias nous montrent l'Afrique, ils ne montrent que la misère, ils ne montrent pas ce qui va bien. Donc, la youtubeuse décide de prendre sur elle, d'aller en Afrique et de faire 1 mois et de filmer les choses qui se passent d'après son angle de vue à elle. Elle ramène ça à elle, fait une vidéo magnifique, documentaire, reportage qui pourrait passer sur Netflix facilement. Un bon produit, un bon boulot qu'elle met à la communauté pour dire voilà ce qui se passe dans nos pays. Vous croyez qu'on a applaudi? Alors oui, bien évidemment. Des gens ont applaudi, heureusement. Mais il y a quand même eu un bon nombre de personnes qui ont commencé à lui reprocher. Mais attends, pour qui tu te prends? Tu es qui pour aller faire ce type de reportage? Mais attends un peu, ça va pas, non? Il y en a qui sont allés lui dire que, oui, mais toi t'es métisse, hein? Ton père est marocain et ton père est camerounais, ta mère est marocaine. Au nom de quoi est-ce que toi, une métisse, tu viens parler pour la communauté noire? Ainsi de suite, c'est-à-dire des reproches nonsense. Quel est l'objectif de ça? Détruire son travail. Il faut qu'elle arrête. Il faut qu'elle arrête de parler, qu'elle arrête de faire des vidéos, qu'elle se contente du fait qu'elle est une métisse et puis qu'elle la ferme. Voilà l'objectif de ces personnes-là. La faire taire. De vous à moi. Qui a choisi d'avoir la couleur de peau qu'il a aujourd'hui? Dites-moi quel est le concours que vous avez fait pour être ivoirien, camerounais, sénégalais, marocain. Dites-moi le concours que vous avez réussi pour avoir les parents que vous avez. Dites-moi quel est votre mérite d'être de l'ethnie dont vous êtes aujourd'hui tributaire. Vous voulez condamner quelqu'un sur la base de choses qu'il n'a pas choisies. Ce que l'on regarde, c'est dans les faits, qu'est-ce que la personne fait pour la communauté. Et elle fait beaucoup, à son niveau. Mais il faut lui tirer dessus, il faut la détruire, il faut la faire tomber. Mais il n'y a pas qu'elle. Prenez Kémy Séba. On peut ne pas être d'accord avec lui surtout, mais il est évident que c'est un des leaders de la communauté qui a une forte visibilité et un fort impact sur la communauté. Des personnes se sont levées. On a vu des vidéos. Kémy Séba a dû venir faire une vidéo pour clarifier une situation assez urgente dans laquelle on s'en prenait même à sa famille propre. Il a dû venir clarifier la situation parce qu'il y a des gens qui estimaient qu'il n'est pas légitime. Lui qui? Pourquoi est-ce que lui il parle comme ça? Au nom de quoi est-ce qu'il parle pour la communauté? Ainsi de suite, ainsi de suite. Ça a fait un grand tollé. Vous voulez que je prenne qui? Zach Mwekassa? Voilà un autre qui, dans son domaine du développement personnel, est excellent. Qui ne connaît pas Zach Mwekassa, le guerrier noir, notre frère?
lui aussi, il a eu son lot de critiques. Je veux dire, Owen est venu lui reprocher un certain nombre de choses, des femmes qui sont sorties pour lui faire des accusations farfelues, ainsi de suite. Dès que l'un d'entre nous essaie d'émerger, ça ne va pas loin. Hein? Non, ça ne va pas loin. Dans la communauté, autour de nous, il se crée des groupuscules de personnes dont la mission est de détruire le travail pour que la personne rentre au quartier comme elle était avant. C'est-à-dire, quand on ne connaissait pas Kémy Séba, quand on ne connaissait pas Zach Mokassa, quand on ne connaissait pas Crazy Sally, et je peux vous en citer bien d'autres, la vie était meilleure comme ça en fait. Maintenant que ces personnes sont venues, qu'elles impactent des vies, qu'elles changent des vies, oui, parce que ces personnes-là changent des vies par leur travail, ça commence à être problématique. Les mêmes personnes qui viennent reprocher aux frères et aux sœurs de la communauté d'émerger se taisent quand des Blancs font les mêmes choses pour l'Afrique. Ils se taisent. Mais quand c'est un frère de la communauté, on vient lui chercher des pouces sur la calvitie. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vous savez, en réalité, c'est un peu un des signes de succès dans notre communauté. Tant qu'on ne vous a pas encore mis au pilori, qu'on ne vous a pas, on n'a pas essayé en tout cas, parce qu'au final, vous allez bien vous rendre compte que toutes les personnes dont je parle résistent à ça et avancent. Mais tant qu'on ne vous a pas mis, on n'a pas essayé, c'est-à-dire, on n'a pas tout fait pour vous salir et vous détruire, vous n'avez pas encore réussi. Non, vous êtes encore, voilà, vous êtes encore un embryon. Le vrai test dans notre communauté de la réussite, c'est l'acharnement des gens de la communauté à vous détruire. Oui, ils veulent vous détruire. Bon, mais évidemment, je n'y ai pas échappé. Hein. Il y a des gens qui sont sortis à gauche, à droite, des gens qui n'ont jamais rien foutu, mais vraiment rien foutu de leur vie, qui aujourd'hui se sont proclamés être des justiciers. C'est-à-dire, eux maintenant, ils aiment la communauté, et leur manière d'aimer la communauté, c'est combattre Philippe Simon. Oui, non, voilà. Leur amour pour la communauté, c'est oui. Lui là, non, c'est mort. Mais jusqu'à quand? Alors, bien évidemment, ceci ne va pas m'empêcher d'avancer. On continue d'avancer, on continue de travailler. Mais c'est une réalité de notre communauté parce que je vois beaucoup de gens qui sont touchés, affectés. Non, les amis, ne soyez pas touchés. C'est comme ça que notre communauté fonctionne. Et ça a toujours été comme ça. Toujours été comme ça. Dès que vous essayez de lever la tête de l'eau, boum! Un frère ou une sœur vient vous remettre la tête dans l'eau. Il essaie du moins, avec toute son énergie, de vous remettre la tête dans l'eau. Et il vous sort des arguments à gauche, à droite pour définir X, Y, Z. Voilà le mal de notre communauté. Et pourtant, quand vous allez voir les peuples qui, dans nos communautés, réussissent, j'ai déjà pris cet exemple ici, ce sont des peuples dans lesquels on célèbre la réussite. Quand quelqu'un commence à avoir une petite réussite, on le célèbre pour montrer aux autres que voilà ce qu'il faut faire. Quand quelqu'un construit une maison, on le célèbre. Dans d'autres tribus, dans d'autres ethnies, quand quelqu'un construit, on veut le tuer. Pourquoi il a construit? Voilà la réalité de notre communauté. La réussite gêne énormément de personnes. Tant que tu gagnais 2-3 000 euros, ça va, tu es comme tout le monde, tu es dans la moyenne. Dès que tu te démarques, dès que tu sors de là, dès que tu commences à construire, à bâtir, boum! De nulle part, des gens sortent et leur mission maintenant dans la vie, c'est qu'il faut qu'ils t'arrêtent, c'est qu'il faut qu'ils te freinent. C'est-à-dire, maintenant ils ont trouvé le sens de leur vie. Ils ne savaient pas encore quel était leur appel, quelle était leur destinée. Mais maintenant ils ont trouvé leur destinée, c'est il faut que on en finisse avec cette personne-là. Qu'elle s'appelle Crazy Sally, qui s'appelle, je sais pas moi, Kémy Séba, ou il faut qu'on en finisse. Voilà donc maintenant l'objectif de vie de beaucoup de gens dans la communauté. Et avec ça, vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que c'est chaud. Vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que c'est chaud pour que de manière collective, on avance. On va faire une émission en live là-dessus ce dimanche pour ceux qui veulent en parler parce que je pense que c'est une thématique qui mérite d'être abordée. Et j'espère que cette vidéo-ci va contribuer à ouvrir les yeux aux gens. Mais si vous êtes dans ce camp-là, des gens qui veulent détruire, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Vous ne pouvez pas à la fois détruire et construire. Le cerveau ne sait faire qu'une chose. Si vous êtes dans la destruction, dans la tentative de destruction des vies des autres, parce qu'en réalité, ce que vous ne comprenez pas, c'est que tout ce que vous mettez sur le chemin de ces personnes-là les fait grandir, en fait. Ça les fait grandir. Donc, et vous les propulsez à des niveaux encore plus élevés. Donc, mais au fond, vous ne progressez pas. Il y a des gens comme ça sur les réseaux depuis des années, on les voit. Tout leur contenu, c'est pour détruire, c'est pour insulter, c'est pour se moquer des gens, ainsi de suite. Depuis des années, ils ne font que ça. Leur vie n'avance pas. Leur situation n'avance pas.
Parce que ce n'est pas possible d'être dans la destruction et en même temps d'être dans la construction. Ce n'est pas possible. Vous devez faire un choix et vous en tenir à ce choix-là. Partagez la vidéo. Je pense qu'elle peut interpeller quelqu'un. Il y en a parmi eux qui sont encore récupérables. Et d'autres qui, non, eux c'est foutu quoi. Eux, faut même pas essayer de les convaincre. C'est foutu. Voilà, il n'y a rien à faire. Ah, je me rappelle encore de l'autre là. De l'humoriste franco-ivoirien, je crois, Claudia Tagbo, je crois, la dame qui fait des sketchs là. On lui avait fait tellement de reproches. Oui, mais elle fait rire des blancs. Elle fait ses sketchs pour les blancs. Vous êtes déjà allé à un spectacle de Claudia Tagbo. 90% de la salle est remplie par les blancs. Donc voilà des gens qui ne viennent pas à ces spectacles, qui ne font pas vivre son business et qui veulent lui dire comment elle doit faire sa carrière. Au nom de ce que eux ils sont noirs. Ils ont une couleur de peau qui leur légitime tout. Voilà. Voilà notre communauté. Comme quelqu'un a dit un jour, c'est souillant, hein? Mais, au demeurant, soyez rassurés, que ce soit pour Crazy Sally ou pour tous les autres, tout ça ne va faire que renforcer en eux la motivation de travailler encore plus et d'aller encore un peu plus loin. Donc toutes ces personnes-là, en réalité, font du bon travail pour ces leaders-là. À très bientôt.